Bonjour les amis, comment allez-vous ce matin? On se retrouve pour la dernière partie de la lecture de Poil de carotte, les derniers chapitres, les dernières pages. Bien, comment va se finir ce récit? Bien, si on s'y mettait, on va le savoir tout de suite. Le chapitre par lequel on va commencer ce matin s'intitule En chasse. Monsieur le Pic emmène ses fils à la chasse alternativement. Il marche derrière lui, un peu sur sa droite, à cause de la direction du fusil, et sort et porte le carnier. Monsieur le Pic est un marcheur infatigable. Poil de carotte met un entêtement passionné à le suivre sans se plaindre. Ses souliers le blessent. Il n'en dit mot. Et ses doigts se cordellent. Le bout de ses orteils enfle, ce qui leur donne la forme de petits marteaux. Si Monsieur le Pic tue un lièvre au début de la chasse, il dit: Veux-tu le laisser à la première ferme ou le cacher dans une haie, et nous le reprendrons ce soir? Non, papa, dit Poil de carotte, j'aime mieux le garder. Il lui arrive de porter une journée entière 2 lièvres et 5 perdrix. Il glisse sa main ou son mouchoir sous la courroie du carnier pour reposer son épaule endolorie. S'il rencontre quelqu'un, il montre son dos avec affectation et oublie un moment sa charge. Mais il est là, surtout quand on ne tue rien et que la vanité cesse de le soutenir. Attends-moi ici, dit parfois Monsieur le Pic. Je vais battre ce labouré. Poil de carotte, irrité, s'arrête debout au soleil. Il regarde son père piétiner le champ, sillon par sillon, motte à motte, le fouler, l'égaliser comme avec une herse, frapper de son fusil les haies, les buissons, les chardons, tandis que Pyrame même, n'en pouvant plus, cherche l'ombre, se couche un peu et halète toute sa langue dehors. Mais il n'y a rien là, pense Poil de carotte. Oui, tape, casse des orties, fourrage. Si j'étais lièvre gîté au creux d'un fossé sous les feuilles, c'est moi qui me retiendrais de bouger par cette chaleur. Et en sourdine, il maudit Monsieur le Pic. Il lui adresse de menues injures. Et Monsieur le Pic saute un autre échalier pour battre une luzerne d'à côté, où cette fois il serait bien étonné de ne pas trouver quelque gars de lièvre. Il me dit de l'attendre, murmure Poil de carotte. Il faut que je coure après lui maintenant. Une journée qui commence mal, finit mal. Trotte et su, papa. Éreintes le chien. Courbature-moi. C'est comme si on s'asseyait. Nous rentrerons bredouille ce soir. Poil de carotte est naïvement superstitieux. Chaque fois qu'il touche le bord de sa casquette, voilà Pyrame en arrêt, le poil hérissé, la queue raide. Sur la pointe du pied, Monsieur le Pic s'approche le plus près possible, la crosse au défaut de l'épaule. Poil de carotte s'immobilise et un premier jet d'émotion le fait suffoquer. Il soulève sa casquette. Des perdrix partent ou un lièvre déboule. Et selon que Poil de carotte laisse retomber la casquette ou qu'il simule un grand salut, Monsieur le Pic manque ou tue. Poil de carotte l'avoue, ce système n'est pas infaillible. Le geste trop souvent répété ne produit plus d'effet, comme si la fortune se fatiguait de répondre aux mêmes signes. Poil de carotte les espace discrètement, et à cette condition, ça réussit presque toujours. As-tu vu le coup? Demande Monsieur le Pic, qui soupèse un lièvre chaud encore, dont il presse le ventre blond pour lui faire ses suprêmes besoins. Pourquoi ris-tu? Parce que tu l'as tué grâce à moi, dit Poil de carotte. Et fier de ce nouveau succès, il expose avec aplomb sa méthode. Tu parles sérieusement? Dit Monsieur le Pic. Mon Dieu, je n'irai pas jusqu'à prétendre que je ne me trompe jamais.
Veux-tu bien te taire tout de suite, Nigaud? Je ne te conseille guère, si tu tiens à ta réputation de garçon d'esprit, de débiter ces bourdes devant des étrangers. On t'éclaterait au nez, à moins que, par hasard, tu ne te moques de ton père. Je te jure que non, papa. Mais tu as raison. Pardonne-moi. Je ne suis qu'un serin. La mouche. La chasse continue, et Poil de Carotte hausse les épaules de remords tant il se trouve bête, emboîte le pas de son père avec une nouvelle ardeur, s'applique à poser exactement le pied gauche là où Monsieur le Pic a posé son pied gauche, et il écarte les jambes comme s'il fuyait un ogre. Il ne se repose que pour attraper une mûre, une poire sauvage et des prunelles qui resserrent la bouche, blanchissent les lèvres et calment la soif. D'ailleurs, il a dans une des poches du carnier le flacon d'eau-de-vie. Gorgée par gorgée, il boit presque tout à lui seul, car Monsieur le Pic, que la chasse grise, oublie d'en demander. Une goutte, papa? Le vent n'apporte qu'un bruit de refus. Poil de Carotte avale la goutte qu'il offrait, vide le flacon, et la tête tournante repart à la poursuite de son père. Soudain, il s'arrête, enfonce un doigt au creux de son oreille, l'agite vivement, le retire, puis fin d'écouter, et il crie à Monsieur le Pic. Tu sais, papa, je crois que j'ai une mouche dans l'oreille. Ôte-la, mon garçon. Elle y est trop avant, je ne peux pas la toucher. Je l'entends qu'elle bourdonne. Laisse-la mourir toute seule. Mais si elle pondait, papa, si elle faisait son nid, tâche de la tuer avec une corne de mouchoir. Si je versais un peu d'eau-de-vie pour la noyer, me donnes-tu la permission? Faire ce que tu voudras, lui crie Monsieur le Pic. Mais dépêche-toi. Poil de Carotte applique sur une oreille le goulot de la bouteille et il vide. Et il la vide une deuxième fois, pour le cas où Monsieur le Pic imaginerait de réclamer sa part. Et bientôt, Poil de Carotte s'écrie, allègre, en courant. Tu sais, papa, je n'entends plus la mouche. Elle doit être morte. Seulement, elle a tout bu. La première bécasse. Mets-toi là, dit Monsieur le Pic. C'est la meilleure place. Je me promènerai dans le bois avec le chien. Nous ferons lever les bécasses et quand tu entendras pit, pit, dresse l'oreille et ouvre l'œil. Les bécasses passeront sur ta tête. Poil de Carotte tient le fusil couché entre ses bras. C'est la première fois qu'il va tirer une bécasse. Il a déjà tué une caille, déplumé une perdrix et manqué un lièvre avec le fusil de Monsieur le Pic. Il a tué la caille par terre, sous le nez du chien en arrêt. D'abord, il regardait, sans la voir, cette petite boule ronde, couleur du sol. Recule-toi, lui dit Monsieur le Pic, tu es trop près. Et Poil de Carotte, instinctif, fit un pas de plus en avant. Épaula, déchargea son arme à bout portant et rentra dans la terre la boulette grise. Il ne put retrouver de sa caille broyée, disparue, que quelques plumes et un bec saignant. Toutefois, ce qui consacre la renommée d'un jeune chasseur, c'est de tuer une bécasse. Et il faut que cette soirée marque dans la vie de Poil de Carotte. Le crépuscule trompe, comme chacun sait. Les objets remuent leurs lignes fumeuses. Le vol d'un moustique trouble autant que l'approche du tonnerre. Aussi, Poil de Carotte ému voudrait bien être à tout à l'heure. Les grives, de retour des prés, fusent avec rapidité entre les chaînes. Il les ajuste pour se faire l'œil. Il frotte de sa manche la buée qui ternit le canon du fusil,
des feuilles sèches trottinent, ça et là. Enfin, deux bécasses, dont les longs becs alourdissent le vol, se lèvent, se poursuivent amoureuses et tournoient au-dessus du bois frémissant. Elles font comme Monsieur le Pic l'avait promis, mais si faiblement que Poil de Carotte doute qu'elles viennent de son côté. Ses yeux se meuvent vivement. Il voit deux ombres passer sur sa tête. Et la crosse du fusil contre son ventre, il tire au jugé en l'air. Une des deux bécasses tombe, bec en avant, et l'écho disperse la détonation formidable aux quatre coins du bois. Poil de Carotte ramasse la bécasse, dont l'aile est cassée, l'agite glorieusement et respire l'odeur de la poudre. Tira ma cour, précédant Monsieur le Pic, qui ne s'attarde ni se hâte plus que d'ordinaire. Il n'en reviendra pas, pense Poil de Carotte prêt aux éloges. Mais Monsieur le Pic écarte les branches, paraît et dit d'une voix calme à son fils encore fumant: Pourquoi donc que tu ne les as pas tuées toutes les deux? L'hameçon. Poil de Carotte est en train d'écailler ses poissons, des goujons, des ablettes et même des perches. Il les gratte avec un couteau, leur fend le ventre et fait éclater sous son talon les vessies doubles transparentes. Il réunit les vidures pour le chat. Il travaille, se hâte, absorbé, penché sur le seau blanc d'écume et prend garde de se mouiller. Madame le Pic vient donner un coup d'œil. À la bonne heure, dit-elle, tu nous as pêché une belle friture aujourd'hui. Tu n'es pas maladroit quand tu veux. Elle lui caresse le cou et les épaules, et comme elle retire sa main, elle pousse des cris de douleur. Elle a un hameçon piqué au bout du doigt. Sœur Ernestine accourt, grand frère Félix la suit, et bientôt Monsieur le Pic lui-même arrive. Montre voir, disent-ils. Mais elle serre son doigt dans sa jupe, entre ses genoux, et l'hameçon s'enfonce plus profondément. Tandis que grand frère Félix et sœur Ernestine la soutiennent, Monsieur le Pic lui saisit le bras, le lève en l'air, et chacun peut voir le doigt. L'hameçon l'a traversé. Monsieur le Pic tente de l'ôter. Oh non, pas comme ça, dit Madame le Pic d'une voix aiguë. En effet, l'hameçon est arrêté d'un côté par son dard et de l'autre côté par sa boucle. Monsieur le Pic met son lorgnon. Diable, dit-il, il faut casser l'hameçon. Comment le casser? Au moindre effort de son mari, qui n'a pas de prise, Madame le Pic bondit et hurle. On lui arrache donc le cœur, la vie. D'ailleurs, l'hameçon est d'un acier de bonne trempe. Alors, dit Monsieur le Pic, il faut couper la chair. Il affermit son lorgnon, sort son canif et commence de passer sur le doigt une lame mal aiguisée, si faiblement qu'elle ne pénètre pas. Il appuie, il sue, du sang paraît. Oh là, oh là, crie Madame le Pic, et tout le groupe tremble. Plus vite, papa, dit sœur Ernestine. Ne fais donc pas ta lourde comme ça, dit grand frère Félix à sa mère. Monsieur le Pic perd patience. Le canif déchire, si au hasard, et Madame le Pic, après avoir murmuré Boucher, boucher, se trouve mal. Heureusement. Monsieur le Pic en profite. Blanc, affolé, il charcute, fouille la chair, et le doigt n'est plus qu'une plaie sanglante d'où l'hameçon tombe. Ouf. Pendant cela, Poil de Carotte n'a servi à rien. Au premier cri de sa mère, il s'est sauvé. Assis sur l'escalier, la tête, en ses mains, il s'explique l'aventure. Sans doute, une fois qu'il lançait sa ligne au loin, son hameçon lui est resté dans le dos. Je ne m'étonne plus que ça ne mordait pas, dit-il. Il écoute les plaintes de sa mère, et d'abord est guère chagriné de les entendre. Ne criera-t-il pas à son tour, tout à l'heure, non moins fort qu'elle, aussi fort qu'il pourra,
jusqu'à l'enrouement afin qu'elle se croie plutôt vengée et le laisse tranquille? Des voisins attirés le questionnent. Qu'est-ce qu'il y a donc, poil de carotte? Il ne répond rien. Il bouge ses oreilles et sa tête rousse disparaît. Les voisins se rangent au bas de l'escalier et attendent les nouvelles. Enfin, Madame Le Pic s'avance. Elle est pâle comme une accouchée et fière d'avoir couru un grand danger. Elle porte devant elle son doigt emmailloté avec soin. Elle triomphe d'un reste de souffrance. Elle sourit aux assistants, les rassure en quelques mots et dit doucement à Poil de Carotte: Tu m'as fait mal, va, mon cher petit. Oh, je ne t'en veux pas, ce n'est pas de ta faute. Jamais elle n'a parlé sur ce ton à Poil de Carotte. Surpris, il lève le front. Il voit le doigt de sa mère, enveloppé de linge et de ficelle, propre, gros et carré, pareil à une poupée d'enfant pauvre. Ses yeux secs s'emplissent de larmes. Madame Le Pic se courbe. Il fait le geste habituel de s'abriter derrière son coude. Mais généreuse, elle l'embrasse devant tout le monde. Il ne comprend plus. Il pleure à pleins yeux. Puisqu'on te dit que c'est fini, que je te pardonne, tu me crois donc bien méchante. Les sanglots de Poil de Carotte redoublent. Est-il bête? On jurerait qu'on l'égorge, dit Madame Le Pic aux voisins attendris par sa bonté. Elle leur passe l'hameçon, qu'ils examinent curieusement. L'un d'eux affirme que c'est du numéro 8. Peu à peu, elle retrouve sa facilité de parole et elle raconte le drame au public d'une langue volubile. Ah, sur le moment, je l'aurais tué, si je ne l'aimais tant. Est-ce malin, ce petit outil d'hameçon? J'ai cru qu'il m'enlevait au ciel. Sœur Ernestine propose d'aller l'encrotter loin, au bout du jardin, dans un trou, et de piétiner la terre. Ah, mais non, dit grand frère Félix, moi, je le garde. Je veux pêcher avec, bigre, un hameçon trempé dans le sang à maman. C'est ça qui sera bon. Ce que je vais les sortir, les poissons. Malheur, des gros comme la cuisse. Et il secoue Poil de Carotte, qui, toujours stupéfait d'avoir échappé au châtiment, exagère encore son repentir, rend par la gorge des gémissements rauques et lave à grande eau les taches de son de sa laide figure à claques. La pièce d'argent. Madame Le Pic, Poil de Carotte. Tu n'as rien perdu, Poil de Carotte? Non, maman. Pourquoi dis-tu non, tout de suite sans savoir? Retourne d'abord tes poches. Tire les doublures de ses poches et les regarde pendre comme des oreilles d'âne. Ah oui, maman, rends-le-moi. Rends-moi quoi? Tu as donc perdu quelque chose. Je te questionnais au hasard et je devine. Qu'est-ce que tu as perdu? Je ne sais pas. En garde, tu vas mentir. Déjà, tu divagues comme une ablette étourdie. Réponds lentement. Qu'as-tu perdu? Est-ce ta toupie? Juste, je n'y pensais plus. C'est ma toupie, oui, maman. Non, maman, ce n'est pas ta toupie. Je te l'ai confisquée la semaine dernière. Alors c'est mon couteau. Quel couteau? Qui t'a donné un couteau? Personne. Mon pauvre enfant, nous n'en sortirons plus. On dirait que je t'affole. Pourtant, nous sommes seuls. Je t'interroge doucement. Un fils qui aime sa mère lui confie tout. Je parie que tu as perdu ta pièce d'argent. Je n'en sais rien, mais j'en suis sûre. Ne nie pas, ton nez remue. Maman, cette pièce m'appartenait. Mon parrain me l'avait donnée dimanche. Je la perds. Tant pis pour moi. C'est contrariant, et je me consolerai. D'ailleurs, je n'y tenais guère. Une pièce de plus ou de moins. Voyez-vous ça, péroreur. Et je t'écoute, moi, bonne femme. Ainsi tu comptes pour rien la peine de ton parrain qui te gâte tant et qui sera furieux. Imaginons, maman, que j'ai dépensé ma pièce, à mon goût. Fallait-il seulement la surveiller toute ma vie?
Assez, grimacier! Tu ne devais ni perdre cette pièce, ni la gaspiller sans permission. Tu ne l'as plus. Remplace-la, trouve-la, fabrique-la, arrange-toi, trotte et ne raisonne pas. Oui, maman. Et je te défends de dire oui, maman, de faire l'original, et gare à toi si je t'entends chantonner, siffler entre tes dents, imiter le charretier sans souci. Ça ne prend jamais avec moi. Poil de Carotte se promène à petits pas dans les allées du jardin. Il gémit, il cherche un peu et renifle souvent. Quand il sent que sa mère l'observe, il s'immobilise ou se baisse et fouille du bout des doigts l'oseille, le sable fin. Quand il pense que Madame le Pic a disparu, il ne cherche plus. Il continue de marcher, pour la forme, le nez en l'air. Où diable peut-elle être, cette pièce d'argent? Là-haut, sur l'arbre? Au creux d'un vieux nid? Parfois, des gens distraits, qui ne cherchent rien, trouvent des pièces d'or. On l'a vu. Mais Poil de Carotte se traînerait par terre, userait ses genoux et ses ongles, sans ramasser une épingle. Là d'errer, d'espérer il ne sait quoi, Poil de Carotte jette sa langue au chat et se décide à rentrer dans la maison pour prendre l'état de sa mère. Peut-être qu'elle se calme et que si la pièce reste introuvable, on y renoncera. Il ne voit pas Madame le Pic. Il l'appelle, timide. Maman? Maman? Elle ne répond point. Elle vient de sortir et elle a laissé ouvert le tiroir de sa table à ouvrage. Parmi les laines, les aiguilles, les bobines blanches, rouges ou noires, Poil de Carotte aperçoit quelques pièces d'argent. Elles semblent vieillir là. Elles ont l'air d'y dormir, rarement réveillées, poussées d'un coin à l'autre, mêlées et sans nombre. Il y en a aussi bien 3 que 4, aussi bien 8. On les compterait difficilement. Il faudrait renverser le tiroir, secouer des pelotes, et puis comment faire la preuve? Avec cette présence d'esprit qui ne l'abandonne que dans les grandes occasions, Poil de Carotte, résolu, allonge le bras, vole une pièce et se sauve. La peur d'être surpris lui évite des hésitations, des remords, un retour périlleux vers la table à ouvrage. Il va droit, trop lancé pour s'arrêter, parcourt les allées, choisit sa place, y perd la pièce, l'enfonce d'un coup de talon, se couche à plat ventre, et le nez chatouillé par les herbes, il rampe selon sa fantaisie. Il décrit des cercles irréguliers, comme on tourne, les yeux bandés, autour de l'objet caché, quand la personne qui dirige les jeux innocents se frappe anxieusement les mollets et s'écrie: Attention, ça brûle, ça brûle. Maman, maman, je l'ai. Moi aussi. Comment? La voilà. La voici. Tiens, fais voir, toi. Il montre sa pièce. Madame le Pic montre la sienne. Poil de Carotte les manie, compare et apprête sa phrase. C'est drôle. Où l'as-tu retrouvée, toi, maman? Moi, je l'ai retrouvée dans cette allée, au pied du poirier. J'ai marché 20 fois dessus avant de la voir. Elle brillait. J'ai cru d'abord que c'était un morceau de papier ou une violette blanche. Je n'osais pas la prendre. Elle sera tombée de ma poche un jour que je me roulais sur l'herbe faisant le fou. Penche-toi, maman. Remarque l'endroit où la sournoise se cachait, son gîte. Elle peut se vanter de m'avoir causé du tracas. Je ne dis pas non. Moi, je l'ai retrouvée dans ton autre paletot. Malgré mes observations, tu oublies encore de vider tes poches quand tu changes d'effet. J'ai voulu te donner une leçon d'ordre. Je t'ai laissé chercher pour t'apprendre. Or, il faut croire que celui qui cherche trouve toujours. Car maintenant tu possèdes 2 pièces d'argent au lieu d'une seule. Te voilà cousu d'or. Tout est bien qui finit bien. Et je te préviens que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors je peux aller jouer, maman? Sans doute. Amuse-toi.
Tu ne t'amuseras jamais plus jeune. Emporte tes 2 pièces. Oh maman, une me suffit, et même je te prie de me la serrer jusqu'à ce que j'en ai besoin. Tu serais gentille. Non, les bons comptes font les bons amis. Garde tes pièces, les 2 t'appartiennent. Celle de ton parrain et l'autre, celle du poirier. À moins que le propriétaire ne la réclame. Qui est-ce? Je me creuse la tête. Et toi, as-tu une idée? Ma foi, non, et je m'en moque. J'y songerai demain. À tout à l'heure, maman, et merci. Attends, si c'était le jardinier, veux-tu que j'aille vite le lui demander? Ici, mignon, aide-moi. Réfléchissons. On ne saurait soupçonner ton père de négligence à son âge. Ta sœur met ses économies dans sa tirelire. Ton frère n'a pas le temps de perdre son argent un sou fond entre ses doigts. Après tout, c'est peut-être moi. Maman, cela m'étonnerait. Tu ranges si soigneusement tes affaires. Des fois, les grandes personnes se trompent, comme les petites. Bref, je verrai. En tout cas, ceci ne concerne que moi. N'en parlons plus. Cesse de t'inquiéter. Cours jouer, mon gros, pas trop loin, tandis que je jetterai un coup d'œil dans le tiroir de ma table à ouvrage. Poil de Carotte, qui s'élançait déjà, se retourne. Il suit un instant sa mère qui s'éloigne. Enfin, brusquement, il la dépasse, se campe devant elle et, silencieux, offre une joue. Sa main droite levée menace ruine. Je te savais menteur, mais je ne te croyais pas de cette force. Maintenant tu m'en doubles? Va toujours. On commence par voler un œuf, ensuite on vole un bœuf, et puis on assassine sa mère. La première gifle tombe. Les idées personnelles. Monsieur Lepic, grand frère Félix, sœur Ernestine et Poil de Carotte veillent près de la cheminée où brûle une souche avec ses racines, et les 4 chaises se balancent sur leurs pieds de devant. On discute, et Poil de Carotte, pendant que Madame Lepic n'est pas là, développe ses idées personnelles. Pour moi, dit-il, les titres de famille ne signifient rien. Ainsi, papa, tu sais comme je t'aime. Or, je t'aime non parce que tu es mon père, je t'aime parce que tu es mon ami. En effet, tu n'as aucun mérite à être mon père, mais je regarde ton amitié comme une haute faveur que tu ne me dois pas et que tu m'accordes généreusement. Ah, répond monsieur Lepic. Et moi demande grand frère Félix et sœur Ernestine. C'est la même chose, dit Poil de Carotte. Le hasard vous a fait mon frère et ma sœur. Pourquoi vous en serais-je reconnaissant? À qui la faute si nous sommes tous 3 des Lepic? Vous ne pouviez l'empêcher. Inutile que je vous sache gré d'une parenté involontaire. Je vous remercie. Seulement, toi, frère, de ta protection, et toi, sœur, de tes soins efficaces. À ton service, dit grand frère Félix. Où va-t-il chercher ces réflexions de l'autre monde? Dit sœur Ernestine. Et ce que je dis, ajoute Poil de Carotte, je l'affirme d'une manière générale. J'évite les personnalités, et si maman était là, je le répéterais en sa présence. Tu ne le répéterais pas 2 fois, dit grand frère Félix. Quel mal vois-tu à mes propos? Répond Poil de Carotte. Gardez-vous de dénaturer ma pensée. Loin de manquer de cœur, je vous aime plus que j'en ai l'air. Mais cette affection, au lieu d'être banale, d'instinct et de routine, est voulue, raisonnée, logique. Logique. Voilà le terme que je cherchais. Quand perdras-tu ta manie d'user de mots dont tu ne connais pas le sens? Dit monsieur Lepic, qui se lève pour aller se coucher et de vouloir à ton âge en remontrer aux autres. Si défunt votre grand-père m'avait entendu débiter le quart de tes balivernes, il m'aurait vite prouvé par un coup de pied et une claque que je n'étais toujours que son garçon. Il faut bien causer pour passer le temps, dit Poil de Carotte déjà inquiet. Il vaut encore mieux te taire,
dit Monsieur le Pic, une bougie à la main, et il disparaît. Grand frère Félix le suit. Au plaisir, vieux camarade, à la grillade, dit-il à Poil de Carotte. Puis sœur Ernestine se dresse et, grave, bonsoir, cher ami, dit-elle. Poil de Carotte reste seul, dérouté. Hier, Monsieur le Pic lui conseillait d'apprendre à réfléchir. Qui ça, on lui disait-il. On n'existe pas. Tout le monde, ce n'est personne. Tu récites trop ce que tu écoutes. Tâche de penser un peu par toi-même. Exprime des idées personnelles. N'en aurais-tu qu'une pour commencer? La première qu'il risque étant mal accueillie, Poil de Carotte couvre le feu, range les chaises le long du mur, salue l'horloge et se retire dans la chambre où donne l'escalier d'une cave et qu'on appelle la chambre de la cave. C'est une chambre fraîche et agréable en été. Le gibier s'y conserve facilement une semaine. Le dernier lièvre tué saigne du nez dans une assiette. Il y a des corbeilles pleines de grains pour les poules, et Poil de Carotte ne se lasse jamais de le remuer avec ses bras nus qu'il plonge jusqu'au coude. D'ordinaire, les habits de toute la famille accrochés au porte-manteau l'impressionnent. On dirait des suicidés qui viennent de se pendre après avoir eu la précaution de poser leurs bottines en ordre là-haut sur la planche. Mais ce soir, Poil de Carotte n'a pas peur. Il ne glisse pas un coup d'œil sous le lit. Ni la lune ni les ombres ne l'effraient, ni le puits du jardin comme creusé là, exprès, pour qui voudrait s'y jeter par la fenêtre. Il aurait peur s'il pensait à avoir peur, mais il n'y pense plus. En chemise, il oublie de ne marcher que sur les talons afin de moins sentir le froid du carreau rouge. Et dans le lit, les yeux aux ampoules du plâtre humide, il continue de développer ses idées personnelles, ainsi nommées parce qu'il faut les garder pour soi. La tempête de feuilles. Il y a longtemps que Poil de Carotte, rêveur, observe la plus haute feuille du grand peuplier. Il songe creux et attend qu'elle remue. Elle semble détachée de l'arbre, vivre à part, seule, sans queue, libre. Chaque jour, elle se dort au premier et au dernier rayon du soleil. Depuis midi, elle garde une immobilité de morte, plutôt tache que feuille. Et Poil de Carotte perd patience, mal à son aise, lorsqu'enfin elle fait signe. Au-dessous d'elle, une feuille proche fait le même signe. D'autres feuilles le répètent, le communiquent aux feuilles voisines, qui le passent rapidement. Et c'est un signe d'alarme, car à l'horizon paraît l'ourlet d'une calotte brune. Le peuplier déjà frissonne. Il tente de se mouvoir, de déplacer les pesantes couches d'air qui le gênent. Son inquiétude gagne le hêtre, un chêne, des marronniers, et tous les arbres du jardin s'avertissent, par geste, qu'au ciel la calotte s'élargit, pousse en avant sa bordure nette et sombre. D'abord, ils excitent leurs branches minces et font taire les oiseaux, le merle qui lançait une note au hasard comme un pois cru, la tourterelle que Poil de Carotte voyait tout à l'heure verser par saccades les roucoulements de sa gorge peinte, et la pie, insupportable avec sa queue de pie. Puis, ils mettent leurs grosses tentacules en branle pour effrayer l'ennemi. La calotte livide continue son invasion lente. Elle voûte peu à peu le ciel. Elle refoule l'azur, bouche les trous qui laisseraient pénétrer l'air, prépare l'étouffement de Poil de Carotte. Parfois on dirait qu'elle faiblit sous son propre poids et va tomber sur le village, mais elle s'arrête à la pointe du clocher dans la crainte de s'y déchirer. La voici si près que, sans autre provocation, la panique commence, les clameurs s'élèvent. Les arbres mêlent leurs masses confuses et courroucées, au fond desquelles Poil de Carotte imagine des nids pleins d'yeux ronds et des becs blancs.
Les cimes plongent et se redressent, comme des têtes brusquement réveillées. Les feuilles s'envolent par bandes, reviennent aussitôt, peureuses, apprivoisées, et tâchent de se raccrocher. Celles de l'acacia, fines, soupirent. Celles du bouleau, écorchées, se plaignent. Celles du marronnier sifflent. Et les aristoloches grimpantes clapotent en se poursuivant sur le mur. Plus bas, les pommiers trapus secouent leurs pommes, frappant le sol de coups sourds. Plus bas, les groseilliers saignent des gouttes rouges et les cassis des gouttes d'encre. Et plus bas, les choux ivres agitent leurs oreilles d'âne, et les oignons montés se cognent entre eux, cassent leurs boules gonflées de graines. Pourquoi font-ils donc? Et qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne tonnent pas, ils ne grêlent pas, ni un éclair, ni une goutte de pluie. Mais c'est le noir orageux d'en haut, cette nuit silencieuse au milieu du jour qui les affole, qui épouvante Poil de Carotte. Maintenant, la calotte, s'est toute déployée sous le soleil masqué. Elle bouge, Poil de Carotte le sait, elle glisse, et faite de nuages, mobile, elle fuira. Il reverra le soleil. Pourtant, bien qu'elle plafonne le ciel entier, elle lui serre la tête au front. Il ferme les yeux et elle lui bande douloureusement les paupières. Il fourre aussi ses doigts dans ses oreilles, mais la tempête entre chez lui du dehors avec ses cris, son tourbillon. Elle ramasse son cœur comme un papier de rue. Elle le froisse, le chiffonne, le roule, le réduit. Et Poil de Carotte n'a bientôt plus qu'une boulette de cœur. La révolte. Madame le Pic, Poil de Carotte. Mon petit Poil de Carotte chéri, je t'en prie, tu serais bien mignon d'aller me chercher une livre de beurre au moulin. Cours vite, on t'attendra pour se mettre à table. Non, maman. Pourquoi réponds-tu non, maman? Si, nous t'attendrons. Non, maman, je n'irai pas au moulin. Comment? Tu n'iras pas au moulin? Que dis-tu? Qui te demande? Est-ce que tu rêves? Non, maman. Voyons, Poil de Carotte, je n'y suis plus. Je t'ordonne d'aller tout de suite chercher une livre de beurre au moulin. J'ai entendu. Je n'irai pas. C'est donc moi qui rêve. Que se passe-t-il? Pour la première fois de ta vie, tu refuses de m'obéir? Oui, maman. Tu refuses d'obéir à ta mère? À ma mère? Oui, maman. Par exemple, je voudrais voir ça. Fileras-tu? Non, maman. Veux-tu te taire et filer? Je me tairai sans filer. Veux-tu te sauver avec cette assiette? Poil de Carotte se tait et il ne bouge pas. Voilà une révolution, s'écrie Madame le Pic sur l'escalier, levant les bras. C'est, en effet, la première fois que Poil de Carotte lui dit non, si encore elle le dérangeait. S'il avait été en train de jouer. Mais, assis par terre, il tournait ses pouces, le nez au vent, et il fermait les yeux pour les tenir au chaud. Et maintenant, il la dévisage, la tête haute. Elle n'y comprend rien. Elle appelle du monde, comme au secours. Ernestine? Félix? Il y a du neuf. Venez voir avec votre père. Et Agathe aussi. Personne ne sera de trop. Et même les rares passants de la rue peuvent s'arrêter. Poil de Carotte se tient au milieu de la cour, à distance, surpris de s'affermir en face du danger, et plus étonné que Madame le Pic oublie de le battre. L'instant est si grave qu'elle perd ses moyens. Elle renonce à ses gestes habituels d'intimidation, au regard aigu et brûlant comme une pointe rouge. Toutefois, malgré ses efforts, les lèvres se décollent à la pression d'une rage intérieure qui s'échappe avec un sifflement. Mes amis, dit-elle, je priais poliment Poil de Carotte
de me rendre un léger service, de pousser, en se promenant, jusqu'au moulin. Devinez ce qu'il m'a répondu, interrogez-le, vous croiriez que j'invente. Chacun devine et son attitude dispense Poil de Carotte de répéter. La tendre Ernestine s'approche et lui dit bas à l'oreille. Prends garde, il t'arrivera malheur. Obéis, écoute ta sœur qui t'aime. Grand frère Félix se croit au spectacle. Il ne céderait sa place à personne. Il ne réfléchit point que si Poil de Carotte se dérobe désormais, une part des commissions reviendra de droit au frère aîné. Il l'encouragerait plutôt. Hier, il le méprisait, le traitait de poule mouillée. Aujourd'hui, il l'observe en égal et le considère. Il gambade et s'amuse beaucoup. Puisque c'est la fin du monde renversé, dit Madame le Pic, atterrée, je ne m'en mêle plus, je me retire. Qu'un autre prenne la parole et se charge de dompter la bête féroce. Je laisse en présence le fils et le père, qu'ils se débrouillent. Papa, dit Poil de Carotte en pleine crise, et d'une voix étranglée, car il manque encore d'habitude. Si tu exiges que j'aille chercher cette livre de beurre au moulin, j'irai, pour toi seulement. Je refuse d'y aller pour ma mère. Il semble que monsieur le Pic soit plus ennuyé que flatté de cette préférence. Ça le gêne d'exercer ainsi son autorité parce qu'une galerie l'y invite à propos d'une livre de beurre. Mal à l'aise, il fait quelques pas dans l'herbe, hausse les épaules, tourne le dos et rentre à la maison. Provisoirement, l'affaire en reste là. Le mot de la fin. Le soir, après le dîner, où Madame le Pic, malade et couchée, n'a point paru, où chacun s'est tu, non seulement par habitude, mais encore par gêne, Monsieur le Pic noue sa serviette qu'il jette sur la table et dit « Personne ne vient se promener avec moi jusqu'au Biquignon, sur la vieille route ?» Poil de Carotte comprend que Monsieur le Pic a choisi cette manière de l'inviter. Il se lève aussi, porte sa chaise vers le mur, comme toujours, et il suit docilement son père. D'abord, il marche silencieux. La question inévitable ne vient pas tout de suite. Poil de Carotte, en son esprit, s'exerce à la deviner et à lui répondre. Il est prêt. Fortement ébranlé, il ne regrette rien. Il a eu dans sa journée une telle émotion qu'il n'en craint pas de plus forte. Et le son de voix même de Monsieur le Pic qui se décide le rassure. Qu'est-ce que tu attends pour m'expliquer ta dernière conduite qui chagrine ta mère? Mon cher papa, j'ai longtemps hésité, mais il faut en finir. Je l'avoue, je n'aime plus maman. Ah? À cause de quoi? Depuis quand? À cause de tout, depuis que je la connais. Ah, c'est malheureux, mon garçon. Au moins, raconte-moi ce qu'elle t'a fait. Ce serait long. D'ailleurs, ne t'aperçois-tu de rien? Si, j'ai remarqué que tu boudais souvent. Ça m'exaspère qu'on dise que je boude naturellement. Poil de Carotte ne peut pas garder une rancune sérieuse, il boude. Laissez-le. Quand il aura fini, il sortira de son coin, calmé, déridé. Surtout n'ayez pas l'air de vous occuper de lui, c'est sans importance. Je te demande pardon, mon papa. Ce n'est sans importance que pour les pères et mères et les étrangers. Je boude quelquefois, j'en conviens, pour la forme. Mais il arrive aussi, je t'assure, que je rage énergiquement de tout mon cœur et je n'oublie plus l'offense. Mais si, tu oublieras ces taquineries. Mais non, tu ne sais pas tout, toi, tu restes si peu à la maison. Je suis obligée de voyager avec suffisance. Les affaires sont les affaires, mon papa. Tes soucis t'absorbent, tandis que maman, c'est le cas de le dire, n'a pas d'autre chien que moi à fouetter. Je me garde de m'en prendre à toi. Certainement je n'aurais qu'à moucharder, me protégerais.
Peu à peu, puisque tu l'exiges, je te mettrai au courant du passé. Tu verras si j'exagère et si j'ai de la mémoire. Mais déjà, mon papa, je te prie de me conseiller. Je voudrais me séparer de ma mère. Quel serait, à ton avis, le moyen le plus simple? Je ne la vois que 2 mois par an, aux vacances. Tu devrais me permettre de les passer à la pension. J'y progresserai. C'est une faveur réservée aux élèves pauvres. Le monde croirait que je t'abandonne. D'ailleurs, ne pense pas qu'à toi. En ce qui me concerne, ta société me manquerait. Tu viendrais me voir, papa. Les promenades pour le plaisir coûtent cher, poil de carotte. Tu profiterais de tes voyages forcés, tu ferais un petit détour. Non, je t'ai traité jusqu'ici comme ton frère et ta sœur, avec le soin de ne privilégier personne. Je continuerai. Alors, laissons mes études. Retire-moi de la pension sous prétexte que j'y vole ton argent, et je choisirai un métier. Lequel? Veux-tu que je te place comme apprenti chez un cordonnier, par exemple? Là ou ailleurs, je gagnerai ma vie et je serai libre. Trop tard, mon pauvre poil de carotte. Me suis-je imposé pour ton instruction de grands sacrifices afin que tu cloues des semelles? Si pourtant je te disais, papa, que j'ai essayé de me tuer. Charge, poil de carotte. Je te jure que pas plus tard qu'hier, je voulais encore me pendre. Et te voilà. Donc tu n'en avais guère envie. Mais au souvenir de ton suicide manqué, tu dresses fièrement la tête. Tu t'imagines que la mort n'a tenté que toi? Poil de carotte, l'égoïsme te perdra. Tu tires toute la couverture. Tu te crois seul dans l'univers. Papa, mon frère est heureux. Ma sœur est heureuse. Et si maman n'éprouve aucun plaisir à me taquiner, comme tu dis, je donne ma langue au chat. Enfin, pour ta part, tu domines et on te redoute. Même ma mère, elle ne peut rien contre ton bonheur, ce qui prouve qu'il y a des gens heureux parmi l'espèce humaine. Petite espèce humaine à tête carrée, tu raisonnes pantoufle. Vois-tu clair au fond des cœurs? Comprends-tu déjà toutes les choses? Mes choses à moi, oui, papa. Du moins, je tâche. Alors, poil de carotte, mon ami, renonce au bonheur, je te préviens. Tu ne seras jamais plus heureux que maintenant. Jamais, jamais. Ça promet. Résigne-toi, blinde-toi jusqu'à ce que majeur et ton maître, tu puisses t'affranchir, nous renier et changer de famille, sinon de caractère et d'humeur. D'ici là, essaie de prendre le dessus. Étouffe ta sensibilité et observe les autres, ceux mêmes qui vivent le plus près de toi. Tu t'amuseras, je te garantis, des surprises consolantes. Sans doute, les autres ont leur peine, mais je les plaindrai demain. Je réclame aujourd'hui la justice pour mon compte. Quel sort ne serait préférable au mien? J'ai une mère. Cette mère ne m'aime pas et je ne l'aime pas. Et moi, crois-tu donc que je l'aime? Dit avec brusquerie Monsieur le Pic impatienté. À ces mots, Poil de Carotte lève les yeux vers son père. Il regarde longuement son visage dur, sa barbe épaisse, où la bouche est rentrée, comme honteuse d'avoir trop parlé, son front plissé, ses pas de doigts et ses paupières baissées qui lui donnent l'air de dormir en marche. Un instant, Poil de Carotte s'empêche de parler. Il a peur que sa joie secrète, et cette main qu'il saisit et qu'il garde presque de force, tout ne s'envole. Puis il ferme le poing, menace le village. Il s'assoupit là-bas dans les ténèbres, et il crie avec emphase. Mauvaise femme! Te voilà complète, je te déteste. Tais-toi, dit monsieur le Pic. C'est ta mère après tout. Oh, répond Poil de Carotte, redevenu simple et prudent. Je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. L'album de Poil de Carotte.
Si un étranger feuillette l'album de photographie des Lepic, il ne manque pas de s'étonner. Il voit sœur Ernestine et grand frère Félix sous divers aspects. Debout, assis, bien habillés ou demi-vêtus, gais ou renfrognés, au milieu de riches décors. Et Poil de Carotte. J'avais des photographies de lui tout petit, répond madame Lepic. Mais il était si beau qu'on me l'arrachait, et je n'ai pu en garder une seule. La vérité, c'est qu'on ne fait jamais tirer Poil de Carotte. Il s'appelle Poil de Carotte, au point que la famille hésite avant de retrouver son vrai nom de baptême. Pourquoi l'appelez-vous Poil de Carotte? À cause de ses cheveux jaunes? Son âme est encore plus jaune, dit madame Lepic. Autre signe particulier. La figure de Poil de Carotte ne prévient guère en sa faveur. Poil de Carotte a le nez creusé en taupinière. Poil de Carotte a toujours, quoi qu'on en ôte, des croûtes de pain dans les oreilles. Poil de Carotte tête et fait fondre de la neige sur sa langue. Poil de Carotte bat le briquet et marche si mal qu'on le croirait bossu. Le cou de Poil de Carotte se teint d'une crasse bleue comme s'il portait un collier. Enfin, Poil de Carotte a un drôle de goût et ne sent pas le musc. Il se lève le premier, en même temps que la bonne, et les matins d'hiver, il saute du lit avant le jour et regarde l'heure avec ses mains en tâtant les aiguilles du bout du doigt. Quand le café et le chocolat sont prêts, il mange un morceau de n'importe quoi sur le pouce. Quand on le présente à quelqu'un, il tourne la tête, tend la main par derrière, se rase, les jambes ployées, et il égratigne le mur. Et si on lui demande: Veux-tu m'embrasser, Poil de Carotte? Il répond: Oh, ce n'est pas la peine. Poil de Carotte, réponds donc quand on te parle. Oui, bonbon. Il me semble t'avoir déjà dit que les enfants ne doivent jamais parler la bouche pleine. Il ne peut s'empêcher de mettre ses mains dans ses poches. Et si vite qu'il les retire à l'approche de madame Lepic, il les retire trop tard. Elle finit par coudre un jour les poches avec les mains. Quoi qu'on te fasse, lui dit amicalement Parrain, tu as tort de mentir. C'est un vilain défaut et c'est inutile, car toujours tout se sait. Oui, répond Poil de Carotte, mais on gagne du temps. Le paresseux grand frère Félix vient de terminer péniblement ses études. Il s'étire et soupire d'aise. Quels sont tes goûts? Lui demande monsieur Lepic. Tu es à l'âge qui décide de la vie. Que vas-tu faire? Comment? Encore? Dit grand frère Félix. On joue au jeu innocent. Mademoiselle Berthe est sur la sellette. Parce qu'elle a des yeux bleus, dit Poil de Carotte. On se récrie. Très joli, quel galant poète! Oh, répond Poil de Carotte, je ne les ai pas regardés. Je dis cela comme je dirais autre chose. C'est une formule de convention, une figure de rhétorique. Dans les batailles, à coups de boules de neige, Poil de Carotte forme à lui seul un camp. Il est redoutable, et sa réputation s'étend au loin parce qu'il met des pierres dans les boules. Il vise à la tête, c'est plus court. Quand il gèle et que les autres glissent, il s'organise une petite glissoire à part, à côté de la glace, sur l'herbe. À saut de mouton, il préfère rester dessous, une fois pour toutes. Au bar, il se laisse prendre tant qu'on veut, insoucieux de sa liberté. Et à cache-cache, il se cache si bien qu'on l'oublie. Les enfants se mesurent leur taille. À vue d'œil, grand frère Félix, hors concours, dépasse les autres de la tête. Mais Poil de Carotte et sœur Ernestine, qui pourtant n'est qu'une fille, doivent se mettre l'un à côté de l'autre, et tandis que sœur Ernestine se hausse sur la pointe du pied, Poil de Carotte, désireux de ne contrarier personne, triche, et se baisse légèrement
pour ajouter un rien à la petite idée de différence. Poil de Carotte donne ce conseil à la servante Agathe. Pour vous mettre bien avec Madame le Pic, dites-lui du mal de moi. Il y a une limite. Ainsi, Madame le Pic ne supporte pas qu'une autre qu'elle touche à Poil de Carotte. Une voisine se permettant de le menacer, Madame le Pic accourt, se fâche et délivre son fils qui rayonne déjà de gratitude. Et maintenant, à nous deux, lui dit-elle. Faire câlin. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande Poil de Carotte au petit Pierre que sa maman garde. Et renseigné à peu près, il s'écrie. Moi, ce que je voudrais, c'est picoter une fois des pommes frites dans le plat, avec mes doigts, et sucer la moitié de la pêche où se trouve le noyau. Il réfléchit. Si Madame le Pic me mangeait de caresses, elle commencerait par le nez. Quelquefois, fatigués de jouer, sœur Ernestine et grand frère Félix prêtent volontiers leur joujou à Poil de Carotte, qui, prenant ainsi une petite part de bonheur de chacun, se compose modestement la sienne. Et il n'a jamais trop l'air de s'amuser, par crainte qu'on ne les lui redemande. Alors, tu ne trouves pas mes oreilles trop longues? Mathilde, je les trouve drôles. Prête-les-moi. J'ai envie d'y mettre du sable pour faire des pâtés. Ils y cuiraient si maman les avait d'abord allumés. Veux-tu t'arrêter, que je t'entende encore? Alors, tu aimes mieux ton père que moi? Dis, dit ça et là Madame le Pic. Je reste sur place, je ne dis rien et je te jure que je ne vous aime pas mieux l'un que l'autre, répond Poil de Carotte de sa voix intérieure. Qu'est-ce que tu fais, Poil de Carotte? Je ne sais pas, maman. Cela veut dire que tu fais encore une bêtise. Tu le fais donc toujours exprès. Il ne manquerait plus que cela. Voyant que sa mère lui sourit, Poil de Carotte, flatté, sourit aussi. Et Madame le Pic, qui ne souriait qu'à elle-même, dans le vague, fait subitement sa tête de bois noir aux yeux de Cassis. Cassis. Et Poil de Carotte, décontenancé, ne sait où disparaît. Poil de Carotte, veux-tu rire poliment sans bruit? Dit Madame le Pic. Quand on pleure, il faut savoir pourquoi, dit-elle. Elle dit encore. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Il ne pleure même plus une goutte quand on le gifle. Elle dit encore. S'il y a une tache dans l'air, une crotte sur la route, elle est pour lui. Quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas dans le derrière. Il est si orgueilleux qu'il se suiciderait pour se rendre intéressant. En effet, Poil de Carotte tente de se suicider dans un seau d'eau fraîche où il maintient héroïquement son nez et sa bouche quand une calotte renverse le seau d'eau sur ses bottines et ramène Poil de Carotte à la vie. Tantôt Madame le Pic dit de Poil de Carotte. Il est comme moi, sans malice, plus bête que méchant, et trop cul de plomb pour inventer la poudre. Tantôt elle se plaît à reconnaître que si les petits cochons ne le mangent pas, il fera plus tard un gars huppé. Si jamais, rêve Poil de Carotte, on me donne, comme à grand frère Félix, un cheval de bois pour mes étrennes, je saute dessus et je file. Dehors. Afin de se prouver qu'il se fiche de tout, Poil de Carotte siffle. Mais la vue de Madame le Pic qui le suivait lui coupe le sifflet. Et c'est douloureux comme si elle lui cassait, entre les dents, un petit sifflet d'un sou. Toutefois, il faut convenir que dès qu'il a le hoquet, rien qu'en surgissant, elle le lui fait passer. Il sert de trait d'union entre son père et sa mère. Monsieur le Pic dit. Poil de Carotte, il manque un bouton à cette chemise. Poil de Carotte porte la chemise à Madame le Pic qui dit. Est-ce que j'ai besoin de tes ordres, Pierrot?
mais elle prend sa corbeille à ouvrage et coud le bouton. Si ton père n'était plus là, s'écrie madame Lepic, il y a longtemps que tu m'aurais donné un mauvais coup, plongé ce couteau dans le cœur et mis sur la paille. Mouche donc ton nez, dit madame Lepic à chaque instant. Poil de Carotte se mouche, inlassable, du côté de l'ourlet, et s'il se trompe, il rarrange. Certes, quand il s'enrhume, madame Lepic le graisse de chandelle, le barbouille à rendre jaloux sœur Ernestine et grand frère Félix. Mais elle ajoute exprès pour lui: c'est plutôt un bien qu'un mal, ça dégage le cerveau de la tête. Comme monsieur Lepic le taquine depuis ce matin, cette énormité échappe à Poil de Carotte. Laisse-moi donc tranquille, imbécile. Il lui semble aussitôt que l'air gèle autour de lui et qu'il a deux sources brûlantes dans les yeux. Il balbutie, prêt à rentrer dans la terre sur un signe. Mais monsieur Lepic le regarde longuement, longuement, et ne fait pas le signe. Sœur Ernestine va bientôt se marier, et madame Lepic permet qu'elle se promène avec son fiancé sous la surveillance de Poil de Carotte. Passe devant, dit-elle, et gambade. Poil de Carotte passe devant. Il s'efforce de gambader, fait des lieues de chien, et s'il s'oublie à ralentir, il entend, malgré lui, des baisers furtifs. Il tousse. Cela l'énerve. Et soudain, comme il se découvre devant la croix du village, il jette sa casquette par terre, l'écrase sous son pied et s'écrie: personne ne m'aimera jamais, moi. Au même instant, madame Lepic, qui n'est pas sourde, se dresse derrière le mur, un sourire aux lèvres, terrible. Et Poil de Carotte ajoute, éperdu: excepté maman. Cette dernière phrase sonne un petit peu comme un pied de nez, hein. Tout le long du livre, Poil de Carotte nous dit, nous montre qu'il n'est pas aimé de sa mère. Et d'ailleurs, la fin, la fin de l'histoire est terrible, puisqu'il veut se séparer de sa maman. Euh, voilà, cette fin est assez étonnante. Elle est faite d'ailleurs de fragments. On se demande d'ailleurs si ce ne sont pas des éléments que l'auteur voulait intégrer à son récit. En tous les cas, ces fragments de texte permettent de compléter le portrait de Poil de Carotte, mais aussi de sa famille. Voilà pour cette histoire, hein. Elle est maintenant terminée et mercredi lecture aussi, par la même occasion. Donc si vous avez des suggestions de livres pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Je chercherai à savoir s'ils sont libres de droit. En tous les cas, on se retrouvera mercredi prochain avec un nouveau livre. Restez connectés. À bientôt les amis.